Je pense que tu as dû bien rigoler en faisant cet exercice. Mais maintenant, quelle application spirituelle? On va voir dans Galates 6.2. Aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Alors, la première question que je peux te poser, est-ce que tu aurais pu réaliser cet exercice seul? Non. Même si tu t'es pas beaucoup déplacé, le but premier de pédaler, c'est pour avancer. Et dans cet exercice, tu n'aurais pas pu pédaler si personne ne t'avait porté. À certains moments de notre vie, nous avons besoin d'être soutenus, portés pour avancer avec Dieu et pouvoir grandir. Il faut par moments savoir écouter et appliquer les conseils que nos parents, amis ou autres membres de la famille peuvent nous donner, même si des fois, on a du mal à les comprendre. La deuxième question que je peux te poser, quel est le rôle de la personne placée en dessous de celui qui pédale? On peut se dire que la personne qui réalise l'action, que la personne la plus importante, c'est la personne qui pédale, la personne qui est au-dessus. Mais pourtant, la personne en dessous est essentielle. Elle soutient la personne au-dessus. Si la personne qui porte l'autre, elle tombe ou n'est pas stable, la personne qui pédale n'aurait pas pu réaliser l'exercice. Dieu nous demande de s'appuyer sur les autres pour avancer, mais peu importe ton âge, Dieu peut te demander aussi de te mettre en dessous des autres pour les soutenir, pour les aider. Dessous, dessus, ce n'est pas l'important. L'important, c'est de faire l'exercice ensemble et jusqu'au bout. Exemple, dans lequel Dieu peut te demander de te mettre en dessous, ça peut être pour aider un camarade qui a des difficultés à l'école, ça peut être à l'écoute de ses amis, ça peut être les consoler également quand ça ne va pas. Voilà, prends 5-6 minutes avec tes parents, avec tes frères et sœurs, et je suis sûr que tu peux trouver toi-même plein d'autres exemples.